Grand journaliste et grand photographe. On commence par lui. Oui, regardez cette photo. J'allais vous dire, connaissez-vous ce monsieur? Alors apparemment, oui, William, c'est l'un des derniers représentants de l'âge d'or du photojournalisme. Il vient de nous quitter, il avait 93 ans. Il s'agit de Marc Ribou. Alors vous savez, Marc Ribou, c'est un de ces hommes... Vous voyez la photo, vous vous dites « Ah oui, c'est lui là, voilà. Et oui, voilà, il y a des photos qui sont la plus célèbres rencontre. que le bonhomme. Alors là, par exemple, on a le peintre Zazou, photographié en 1953. Il faut savoir que Marc Ribou s'est lancé dans la photo, il avait 14 ans, quand son père lui a offert un appareil de poche Kodak, pour citer la marque. Il a été ensuite résistant, centralien, il est devenu ingénieur. Et puis un jour, il prend 8 jours de congé, il n'est jamais revenu. Il est parti avec son appareil photo et puis il a changé de carrière. Alors, vous avez aussi cette photo, très connue également, intitulée « Autoportrait », prise à l'aéroport de Léopoldville, l'ancienne Kinshasa. Alors, il appelle ça autoportrait, mais en fait, Marc Ribou, lui, il est dans le, voilà, dans le reflet de la paire de lunettes du soldat. Là, on est donc, à l'époque, c'était le Congo, c'est devenu le Zaïre, maintenant c'est le Congo démocratique. Regardez ces autres photos, parce que Libé rend un bel hommage ce matin à Marc Ribou. Cette femme, c'est les femmes en haut à bas droite. à gauche, oui. Alors déjà, il y a les femmes, les iraniennes, comme des ombres devant le portrait de l'ayatollah Khomeini en 79 à Téhéran lors de la révolution islamique. Et puis alors très célèbre aussi la photo en bas à gauche de cette femme à Washington en 67 qui manifeste contre la guerre du Vietnam. On l'a appelée la jeune femme à la fleur. En haut, on est à Leeds, 154. En bas à droite, on est en 65, en Chine, lors de la révolution culturelle, la construction d'une digue. Et puis alors encore d'autres photos pour avoir voilà, une idée du travail de Marc Ribou. En haut à droite, vous avez une jeune fille qui porte un bikini en 1953 à Dubrovnik, donc en Croatie, sous l'œil réprobateur de la grand-mère. Et alors la photo en bas à droite, malheureusement, perd de sa saveur en noir et blanc parce qu'en fait, il y avait les plumes du pan, les couleurs des plumes du pan faisaient écho aux couleurs des saris qui sont juste derrière. Cette photo a été prise en Inde dans les années 50. Alors, Marc Ribou était l'ami, un proche d'Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, enfin là, il n'y en a que du gros. Tous ces gens-là ont fondé l'agence Magnum. Et Marc Ribou a été président de l'agence Magnum de 1974 à 1979. Beaux hommages ce matin. Et le frère d'un grand industriel français. Évidemment. Et de très beaux hommages ce matin dans le Figaro et dans Libération. La rentrée des enchères. Le Figaro nous explique que les prix vont flamber. Il y a du gros, des raretés art déco, la dispersion fleuve d'objets du 18e d'un grand hôtel particulier parisien, 400 œuvres ayant appartenu à Claude Berry. Tout ça sera aux enchères. Ça, c'est ça le fameux hôtel particulier qui appartenait à Claude Berry? Non, 400 objets de Claude Berry. Et là, c'est le contenu d'un hôtel particulier du 18e à Paris. Il y aura aussi des objets faits par Diego Giacometti. On le voit dans son atelier là. On voit aussi la paire de fauteuils qui est mise aux enchères, fauteuil à tête de lionne, entre 150 et 200 euros. Entre 150 et 200 000, oui. C'est mieux. Voilà. Et alors, à l'étranger, ça va flamber aussi. Il va y avoir du monde. À l'étranger, vous avez à gauche un Basquiat ayant appartenu à David Bowie. Il l'a acheté après avoir tourné un film dans lequel il jouait le rôle d'Andy Warhol, qui était le mentor de Basquiat, entre 2 et 3 millions d'euros. Les bottes, vous saviez à quelles appartiennent? Bon, c'est écrit Ronald Reagan. À vendre. Il y aura 700 objets comme ça, à vendre à New York. Et puis alors, les boucles d'oreilles, Marilyn. Ah bah oui. Elles ont appartenu à Marilyn et il y aura tout un tas de bijoux, de vêtements et de lettres ayant appartenu à Marilyn qui seront mises aux enchères à Los Angeles et ce sera au mois de novembre.